On a la chance d'avoir avec nous Alexandra Borchio. Alexandra, tu as déjà une longue carrière politique. Tu es conseillère municipale d'Antibes, conseillère départementale des Alpes-Maritimes. Tu fais partie des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui votent. Et peux-tu nous dire quand remonte ton engagement et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à t'engager ? Alors bonsoir à tous et bravo pour l'accueil, je viens des Alpes-Maritimes, mais c'est vrai que particulièrement ici pour entourer Alain Juppé à Malakoff, il y a une ambiance particulière. D'ailleurs, on vous entend plus trop là, alors je vous demande de faire un peu de bruit. Alors c'est vrai que j'ai eu envie de m'engager après le bac au sein d'un parti et puis après en 2008 dans ma commune Antibes-Juan-les-Pins dont le maire est Jean Leonetti, un homme qui fait confiance aux jeunes comme Alain Juppé puisqu'après l'élection municipale en 2014 il a proposé ma candidature aux élections européennes puis aux élections départementales où j'ai été élue, ce qui prouve aussi qu'il y a quand même quelques élus qui font confiance et qui partagent également cette approche. Donc j'ai choisi de m'engager évidemment pour être au plus près et pour servir mes concitoyens, mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être ici aujourd'hui et vous tous également, c'est de porter la voix des jeunes, de porter vos projets, de porter ce que vous avez dans le cœur, dans les tripes et de le clamer dans les assemblées et au peuple français et surtout aux politiques pour véhiculer ce qui vous tient à cœur. Alors c'est vrai que la consultation que nous avons menée montre que les jeunes ne sont pas déstabilisés de la politique, mais ils ont une certaine réticence avec une façon de pratiquer la politique et avec une certaine classe politique. Donc c'est vrai que je voulais citer deux jeunes parmi les centaines de jeunes qui ont participé à cette consultation. Il s'agit de Baptiste, que j'ai choisi de citer aujourd'hui, et d'Elsa. Baptiste nous a confié que les politiques obtiennent des résultats tout simplement. Arrêtez de faire des discours dont le seul but est de se faire élire. Les gens sont de moins en moins dupes. Et puis Elsa nous a confié, elle a 30 ans, il est important de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique jeune et différente, par exemple comme il est en train de se passer au Canada avec le gouvernement Trudeau. Donc le diagnostic, il est clair, Jérémy, les jeunes se sentent pas vraiment concernés par la politique, c'est pour ça que ça se traduit par de l'abstentionnisme évidemment dans les urnes. Il va falloir réconcilier les jeunes avec la politique et leur donner donc plus la parole et plus une place au cœur de la sphère. Alors, à tous les niveaux de la société, évidemment, nous avons réservé et organisé des espaces qui permettent donc aux jeunes, comme je le disais tout à l'heure, de s'exprimer. Alors, une des propositions fortes que nous proposons à Alain Juppé aujourd'hui, c'est la création d'un budget participatif dédié à la jeunesse, dans lequel donc les 16-25 ans seront appelés à proposer des projets. C'est évidemment, ce sera en tout cas un témoignage de confiance, un outil pour répondre concrètement à nos attentes. Les jeunes seront donc associés à la mise en œuvre d'un budget. Il y aura une valorisation donc de la voix portée par la jeunesse, évidemment un renforcement de la démocratie participative. Et puis il y a également une deuxième proposition très forte là aussi que nous avons soumise à Alain Juppé. Il s'agit de la création d'un conseil de la jeunesse rattaché au président de la République pour lui permettre de connaître l'avis des jeunes sur des grands projets de loi, par exemple, et pour renforcer là aussi la relation que vous avez créée, Alain Juppé, avec les jeunes de France lors de cette formidable campagne. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la politique, c'est pas une affaire de quotas. On le voit bien avec les lois sur la parité homme-femme. Bien sûr, on a augmenté sensiblement la présence des femmes dans les assemblées, mais souvent, les femmes, comme les jeunes, n'ont pas tout de suite accès à des postes à responsabilité, à des postes décisionnels. Il y a encore trop peu de maires, de présidentes, de députés féminines, et c'est pareil du côté des jeunes. En tout cas, ce changement de mentalité, il repose aussi sur les jeunes qui doivent faire également preuve de plus de persévérance, de plus de volonté de réussir. Il faut donc encourager la présence des jeunes pour faire émerger une nouvelle génération de citoyens engagés. Alors on compte évidemment sur les partis pour jouer le jeu. Il est important également de les pousser à nous faire participer à cette vie. On n'hésitera pas en tout cas à avoir recours à des outils législatifs pour encadrer et légaliser tout ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la présence des jeunes dans la sphère politique, c'est important. C'est notre avenir. Ça va de la réussite de notre avenir. Et cet avenir, pour moi, il a un nom et un visage. Il s'agit d'Alain Juppé.